La Fondation Raoul Follereau est surtout connue pour son action en faveur des victimes de la lèpre. Elle a joué un rôle déterminant dans les recherches qui ont permis d'élaborer un traitement contre une maladie aussi vieille que le monde. Elle peut s'enorgueillir d'avoir guéri plus d'1 million de malades. Raoul Follereau se battait non seulement contre la lèpre, mais contre toutes les lèpres qui défigurent le visage de l'humanité. Le Liban est atteint d'une lèpre qui le ronge depuis trop longtemps. Voilà pourquoi la Fondation Raoul Follereau aide aussi le Liban. Avril 1975. Les Palestiniens que les Libanais avaient accueillis lorsqu'ils avaient été chassés de leur pays par Israël ne voulaient plus rentrer en Palestine tant qu'elle était occupée par les Israéliens. Les deux parties commencèrent à se faire la guerre au Liban, qu'elles détruisaient. Octobre 1988, en France, lors d'un forum d'associations humanitaires, un prêtre libanais, le père Labaki, lance un appel au secours pour son pays. Il s'adresse alors à André Récipon, président de la Fondation Raoul Follereau, en ces termes. Lorsque le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, votre fondation y venait régulièrement, en tendant la main pour sauver ceux qu'elle appelait la plus douloureuse des minorités opprimées du monde, les lépreux. Aujourd'hui, la plus douloureuse des minorités opprimées, ce ne sont plus les lépreux, mais les Libanais. Ne pourriez-vous faire pour nous ce que nous avons fait pour les lépreux ? Trois mois après cet appel au secours, la Fondation Raoul Follereau crée un fonds de soutien pour le Liban et récolte 12 millions de francs immédiatement affectés à la reconstruction de nombreux bâtiments. Il y eut la création du foyer Sainte-Rita à Jdaïdé, au nord-est de Beyrouth. Depuis sa construction, ce foyer accueille des jeunes filles en grande difficulté matérielle. Puis ce fut la création d'un centre de grands brûlés à l'hôpital de Getaoui, dans le quartier d'Achrafiyeh, à Beyrouth. Durement touchée pendant les combats, la façade de l'Hôtel-Dieu de France fut entièrement restaurée. Ce centre hospitalier universitaire est également situé à Achrafiyeh, en plein cœur de Beyrouth. Dans la région du Mont-Liban, ce fut la création d'un centre de handicapés à l'hôpital de Bet-Shebab.
Il y eut aussi la création de l'école hôtelière de Jézine, dans le sud du Liban. Aujourd'hui, ce bâtiment est transformé en école publique primaire. Récemment, un programme d'inclusion scolaire pour handicapés y a été mis en place. Le foyer de Kfar Massoun, dans le nord du Liban, a lui aussi vu le jour grâce au fonds de soutien de la fondation Raoul Follereau. À l'origine foyer pour jeunes filles, aujourd'hui, il accueille également des femmes âgées qui trouvent ici une nouvelle famille. Et puis ce fut la construction du centre Césobel pour handicapés physiques et mentaux. Je me souviens très bien qu'on a refait cet immeuble. Je me souviens, c'était dans les débuts, quand le père Labaki était venu à Agen et que nous avions lancé le Fonds de solidarité pour le Liban. C'est une des toutes premières réalisations que nous avons faites. Avec l'Hôtel Dieu de France, avec l'hôpital de Jetaoui, avec le collège de Betcheva, nous avons fait l'immeuble de Césobel. Dans l'unité la garderie qui accueille les enfants âgés de moins de 5 ans, nous avons 25 enfants dans cette unité-là. Ils sont atteints de handicap mental, de handicap physique, des troubles envahissants du développement. Et nous avons une équipe des éducateurs et de thérapeutes qui s'occupent de ces enfants-là. Et quand vous voyez les murs, c'est très beau, les murs, c'est tout bien dessiné parce qu'il y a une artiste qui nous a offert de faire la peinture sur les murs pour que ça soit gai et beau et chaleureux pour les enfants. Pour les jeunes, les enfants atteints de handicap physique qui ont grandi, sont devenus jeunes, il fallait trouver une occupation pour ces jeunes-là. Nous avons trouvé que l'ordinateur, c'est la meilleure solution. Et ils font les cartes de vœux pour toutes les occasions. Noël, Pâques, Ramadan, et on est fiers de leurs cartes. Dans l'atelier de couture, c'est très beau ce qui se vit. Il y a nos jeunes qui travaillent, mais à côté, il y a les mamans de nos enfants qui travaillent aussi dans cet atelier-là. Et dans les autres ateliers aussi, dans l'atelier de chocolat aussi, il y a les mamans qui travaillent. Et ça crée une dynamique superbe entre les mamans. Il y a un soutien mutuel, il y a un soulagement quand la maman raconte à l'autre et tout ça. Et puis quand les mamans traitent avec les jeunes atteints de handicap, c'est une autre façon. Parce que la maman qui a chez elle un enfant atteint de handicap, elle sait comment parler, comment aider, comment être à côté de ce jeune-là. Et il y a toute une dynamique qui est exceptionnelle, qui se vit dans nos ateliers, à côté des jeunes et des mamans. Aussi, il y a la production pour la vente. Tout ce qui est draps, nappes de table, serviettes de cuisine, serviettes de bain, sacs de plage. Et c'est destiné à la vente pour un autofinancement pour le Césobel. Césobel reste dans mon cœur avec une grande place. Les 12 millions récoltés ne suffirent pas pour couvrir toutes les dépenses engagées et André Récipon, enhardi par le succès du premier appel, en lança un second. Ce fut le moment où les chrétiens du Liban se mirent à se déchirer entre eux, et les heures noires continuèrent.
Construire ou reconstruire des bâtiments est une chose. Mais comment reconstruire les hommes, et en particulier les jeunes, aux aurores saccagées par la guerre? En 1989, la violence est telle au Liban que le père Labaki accepte la proposition de religieuses de Notre-Dame de Fidélité d'accueillir en France des orphelins de guerre. C'est ainsi qu'en septembre 1989, 35 enfants de toutes confessions venus des 4 coins du Liban arrivent à Douvres-la-Délivrande, près de Caen. En 8 ans, une centaine de petits orphelins de guerre y est installée. La fondation Raoul Follereau décide de prendre en charge leur pension. Le père Labaki se charge, lui, de les apaiser, de les former, pour les préparer à la vie et les ramener chez eux au Liban après la guerre. Aujourd'hui, des anciens du foyer de Douvres se souviennent. Oui, on était appelés les petits ambassadeurs du Liban. C'était comme un château de rêve. Pour nous, c'était les petites maisons ici. La grande maison, le jardin juste devant, c'était comme... J'avais 4 ans, j'étais très petite. Mais je me rappelle quelquefois des souvenirs touchants comme les fêtes. C'était quand même impressionnant pour moi de sortir de la guerre, de se retrouver dans un cadre où on avait des gens qui nous aimaient. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. En tout cas, c'est un beau passage. Douvres, Follereau. Parce que je suis allé en France pour apprendre le français, moi j'ai pas appris le français et j'ai oublié la langue. Comme on a eu la chance d'être aidé par des gens là-bas, je pense qu'on a assez de bagages pour faire ça avec les autres. Comme dit Raoul Follereau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est le privilège que nous avons connu, et c'est cette France qui est toujours ouverte et qui est accueillante aussi à des orphelins, à des gens nécessiteux et même accueillante tout court. C'était un rêve inoubliable. La quête de lépreux, la journée mondiale des lépreux. On l'a tous fait, hein? Oui, moi je l'ai fait. Les souvenirs sont interminables. Il nous faut des heures et des heures, en tout cas. Actuellement, la Fondation Raoul Follereau continue son action au Liban, et notamment en faveur des petits orphelins, ceux des autres guerres. Mais c'est dans leur pays, au foyer Notre-Dame du Sourire, que les petits blessés de la vie se reconstruisent, grâce à la pédagogie d'éducation à la paix par le pardon du père Mansour Labaki. Succéder à un homme de l'envergure de Raoul Follereau n'est pas une chose simple. Respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de ses volontés impose une stricte discipline d'action. Faire que l'œuvre entreprise par Raoul Follereau traverse les temps est une grande espérance.